Bonjour. Alors, cette vidéo a comme objectif de t'expliquer ce que c'est une échelle. Allons-y premièrement pour une brève définition. Une échelle, ça indique le rapport entre les dimensions d'un objet sur un dessin. Ça pourrait être un plan, une maquette, une carte routière. Donc, le rapport entre les dimensions sur le dessin et les dimensions réelles de l'objet qu'on aurait dessiné, par exemple. Je vais prendre un petit moment juste pour te montrer que, OK, c'est un rapport entre deux trucs. Bien, ça fait référence à, désolé, à notre module de rapport de taux de proportion. On va d'ailleurs faire une proportion pour résoudre un problème d'échelle. Mais ça a aussi lien avec des figures semblables. Parce que ce que je vais représenter sur mon plan ou sur ma maquette ou sur ma carte routière, ça sera une représentation de la réalité. Donc, je vais créer un genre de figure semblable ici. Dans ce qu'on a présentement, que j'ai trouvé sur AlloProf, on a un dessin à l'échelle. Donc, on a un dessin qui est proportionnel à la réalité, mais on a réduit ce qu'on voudrait créer comme bibliothèque. On l'a réduit à un dessin avec tout plein de mesures. L'échelle et les données en bas, on la voit, c'est une échelle de 1 pour 8. La première mesure qu'on voit sur une échelle, c'est toujours celle qui correspond au plan, au dessin, et la deuxième à la réalité. Ça signifie que lorsqu'on a une mesure de 8, en réalité, bien, on la représenterait sur le plan, sur notre dessin, comme étant seulement une de cette même unité. Fait qu'on, ça nous donne une idée, un rapport entre la dimension représentée et la dimension réelle. On va y revenir à ça. On pourrait aussi voir une échelle dans une carte du monde. Ici, j'ai une carte du monde sur l'espérance de vie, mais bon, j'essayais d'en trouver une sur Google avec justement une échelle. Elle n'est pas super claire, je l'ai réécrite ici. Ce que ça signifie, ça, c'est qu'à chaque fois qu'on voit cette dimension-là de segment, OK, fait que mettons de la Colombie au Brésil, il y a à peu près cette dimension-là, bien, ça correspond en réalité à 2500 km. On pourrait également voir une échelle dans des représentations à l'échelle mettons, d'un camion. Mon Dieu, je cherche donc bien mes mots. Dans cette chose ici, qui est un joli camion jaune. J'ai maquette en tête, mais c'est pas ça. Je vais le retrouver au courant de la vidéo, espérons. Fait qu'ici, ben, ça correspond vraiment comme à un vrai Ford de 1955. Mais il a été représenté, puis évidemment, il est plus petit, là. C'est un jouet, là, on voit. C'est un jouet pour les 3 ans et plus. Et on y voit notre échelle de 1 pour 24. Je te rappelle que le premier chiffre, le 1, c'est sur le plan, puis le deuxième, le 24, c'est la réalité. Ce qui signifierait ici que lorsqu'en réalité, ça mesure 24 d'une certaine unité, on va la représenter sur le plan, c'est-à-dire ici sur notre jouet, là, comme étant une seule unité. C'est donc 24 fois plus petit que la réalité, ce camion-là. Alors, on a un autre exemple d'échelle. On va en regarder 2 derniers. Bien, on aurait le modèle à l'échelle d'un grand bateau, la série marine française. On voit que c'est une échelle 1 pour 400. Fait qu'on a réduit la réalité, puis on l'a réduit de telle sorte que chacune des mesures homologues là, à la réalité serait 400 fois plus petite. On pourrait aussi avoir des maquettes. J'ai pas trouvé de maquette sur le net, ou pas facilement, disons, avec une échelle. Fait que je l'ai écrite à la place ici. Ici, on a une échelle qui est 5 cm sur le plan. Ça correspond à 3 mètres en réalité. Fait que voilà différents types d'échelles. On va en reparler de tout ça, puis déjà en regardant nos notes de cours, puis en regardant des exemples là-dedans, en faisant la résolution de certains problèmes, tu vas déjà mieux comprendre ce que c'est une échelle. Alors, notion d'échelle. L'échelle, ça se base sur les proportions. On a parlé, on s'est dit que c'était des rapports, des taux, des proportions. C'est nécessaire quand on parle de plans, de cartes, de maquettes, de modèles réduits. C'était le mot que je cherchais tantôt, le modèle réduit du camion, disons, ou le modèle réduit du grand bateau français. Les reproductions à l'échelle peuvent correspondre à un agrandissement, à une réduction ou à une représentation exacte, une isométrie d'une certaine figure
de certains trucs qu'on désire représenter. Alors, voici 4 types d'échelles. Elles ont des titres ou des noms, ces échelles-là. Ça m'intéresse peu que tu les connaisses, mais bon, il y a la linéaire, la correspondance, le rapport, le taux. Je t'expliquerai pourquoi j'ai mis un petit bonhomme triste. C'est pas que je l'aime pas, on l'utilise souvent le taux, mais c'est que je me questionne un peu sur son nom. On regardera après ensemble. Alors, la linéaire, c'est celle-ci. On a la linéaire, un rectangle ou une ligne, comme on avait tout à l'heure sur notre carte du monde. Et on se doit de la mesurer. Ici, disons qu'on mesure et qu'on voit, ça, c'est 2 cm, okay, avec une règle, ou bien c'est donné. Bien, ça veut dire que 2 cm sur le plan, ça correspond à 500 km en réalité. Ce qui signifie ainsi qu'on a réduit la réalité. 500 km, je les reproduis sur mon plan comme étant seulement 2 cm. Voici un exemple de la linéaire. Nécessairement, évidemment, une linéaire, c'est pas automatiquement qu'une réduction. Là. On peut réduire, on peut agrandir, puis on peut même vraiment faire une isométrie. Là, on a fait du 1 pour 1. L'échelle de correspondance, alors on a le symbole de correspondance comme c'est ici, qui est un symbole d'égalité avec un petit chapeau sur le dessus. Alors ça signifie que le 30 décimètres, c'est le plan. Sur le plan, je vais représenter une mesure de 30 décimètres, quand en réalité, elle mesure plutôt 2,5 mètres. OK, attends. Là, il est question de mètres puis de décimètres, c'est un peu mélangeant. On va faire notre conversion d'unité. 30 décimètres, c'est 3 mètres. 2,5 mètres en réalité, c'est 3 mètres sur mon plan. Bien, j'ai agrandi ma réalité. L'échelle rapport, 3 pour 11. La première mesure, 3 unités sur le plan. Pourquoi je te parle d'unités? Parce qu'il n'y en a pas dans l'échelle rapport. Un rapport sans rapport, les unités, on s'est arrangé pour qu'elles soient les mêmes, puis on les écrit plus dans notre rapport de 3 pour 11. C'est peut-être 3 cm sur le plan, qui correspond à 11 cm en réalité. Mais c'est peut-être 3 mètres sur le plan, qui correspond à 11 mètres en réalité. C'est peut-être 3 km sur le plan, c'est un vachement grand plan, qui correspond à 11 km en réalité. Je ne sais pas, mais les unités, en tout cas, sont les mêmes. C'est donc ici, pour cette raison, que j'ai écrit de cette même unité. Si, en réalité, il y a quelque chose qui mesure 11, je vais le représenter comme étant seulement 3 de cette même unité sur le plan. Il y a donc eu réduction dans ce cas-ci. La dernière, on peut te représenter, on peut te donner une échelle sous forme de taux. On l'appelle la taux ici. La taux, je ne sais pas, l'échelle taux. 7 décimètres pour 2 mm. 7 décimètres sur le plan correspond à 2 mm en réalité. 2 mm, c'est tout petit ça, ma réalité. Puis je l'ai dessiné comme étant 7 décimètres. Ah ben, j'ai agrandi la réalité. Je t'explique pourquoi. Je suis un peu triste qu'on appelle ça un taux, mais parce que pour nous, on n'appelle pas ça un taux habituellement, puisque ce sont des unités qui concernent une même... je cherche vraiment mes mots ce soir, désolée, là, mais ce sont des unités d'une même affaire, des unités de longueur. Donc, ce que je peux faire ici, c'est juste m'assurer de les mettre selon des mêmes unités de mesure. 7 décimètres, c'est 70 cm, donc c'est 700 mm. Puis là, j'aurais dit 700 mm pour 2 mm. Je l'aurais réduit. Ah ben, c'est 350 pour 1. 350 pour 1. Puis là, pour moi, ça, c'est un rapport. Mais bon, dans les échelles, ce n'est pas un rapport, c'est un tout. Quoi qu'il en soit, ta job à toi, c'est de comprendre que dès qu'on te donne une de ces 4 échelles-là, c'est de comprendre comment l'utiliser, puis qu'est-ce qui correspond à la donnée sur le plan et qu'est-ce qui correspond à la donnée en réalité. Le 2 cm, la première que tu vois ici, c'est le plan. Le 30 décimètres, la première que tu vois, c'est le plan. Le 3, c'est le plan. Le 7, c'est le plan. La première, il s'agit toujours du plan. La deuxième, le 500 km, le 2,5 m, le 11, le 2 mm, ça, c'est ta réalité. Alors, regardons des exercices ensemble. Associe chaque situation à la bonne échelle. OK. Bon, les exercices sont déjà faits pour nous, là, ici. Modèle réduit d'une automobile. Pourquoi c'est du 1 pour 8? Parce que je te rappelle que le premier nombre, c'est le plan, puis le deuxième nombre, ça correspond à la réalité. Ça veut dire une unité sur le plan, c'est 8 unités en réalité. Fait qu'il y a eu réduction. J'ai réduit ma réalité, je l'ai rendue 8 fois plus petite pour la représenter. OK. Bien, 8 fois plus petite, ça a du sens, ça, comme ordre de grandeur pour une automobile. Où est-ce qu'il y a eu réduction? Dans les deux duos, il y a eu également réduction.
Celle-ci, j'ai réduit ma réalité, je l'ai rendue 50 fois plus petite sur mon plan. Ça pourrait être le jouet d'une locomotive. C'est vachement grand, une locomotive, là. Bien plus qu'une automobile. Fait qu'il faut vraiment plus que je la réduise, cette vraie locomotive, pour pouvoir être qu'un jouet. Là, il y a aussi réduction. 22 millions d'unités sur le... en réalité, ce n'est qu'une seule unité sur le plan. J'ai vraiment vachement réduit de quoi? Ah, ben le Canada, dans la carte que je regarde. Par contre, ici, dans l'exemple en mauve, c'est un agrandissement, puisque une unité en réalité, c'est 10 000 unités sur le plan. Ah, mais ça pourrait être le dessin d'un globule blanc sur une pancarte, là, en sciences, puis on analyse ça. Deuxième numéro, là, ça va être une recherche de données. On te dit, une affiche de 2 yeux. OK, on regarde une affiche de 2 yeux. Des yeux, c'est quand même petit. Bon, c'est une affiche dont l'échelle est de 3 mètres, correspond à 4 décimètres. Le 3 mètres, c'est le plan. Regarde dans ma démarche, j'écris le P à côté pour me souvenir. Ah, ça correspond à quoi? Ah oui, la mesure sur le plan. Je te dis plan, mais ça pourrait être maquette, ça pourrait être affiche, ça pourrait être bien des choses. Mais là, j'utilise toujours P et R. P pour plan, puis R pour réalité. 4 décimètres, c'est la réalité. Moi, je veux savoir, si la distance oculaire des yeux, la distance entre 2 yeux, en réalité est de 6 cm, ça sera quoi la distance oculaire sur l'affiche? OK, si en réalité, ici, je crée une proportion, puis je vais aller écrire mon 6 cm pour la mesure réelle. Et puis, je me dis, ben, ma valeur manquante, mon X, c'est sur le plan. Ah, sur le plan, ce sera quoi cette distance oculaire-là? J'ai fait une flèche avec un petit X ici parce qu'il ne faut pas que je me trompe d'unité. Si mes unités réelles sont en décimètres, elles devraient rester en décimètres. Ou bien, si je les veux ici en centimètres, elles devraient précédemment aussi avoir été écrites en centimètres. Dans le fond, c'est juste faire une conversion d'unité. Ici, j'ai décidé de tout mettre mes unités réelles en décimètres. Et une fois que je fais ça, là, je peux résoudre ma proportion. Alors, tu peux trouver une flèche multiplicative. Dans ce sens-là, je t'avoue que c'est pas super utile. Mais pour passer de 0,6 à x, qu'est-ce que tu fais pour passer de 4 à 3? Tu peux trouver une flèche, là, comme lorsqu'on faisait nos résolutions de proportion. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait produit des extrêmes, 3 fois 0,6, est égal au produit des extrêmes, 4 fois x. Et je nous ai trouvé la distance oculaire sur la fiche et on la voulait en mètres. Parfait qu'on la voulait en mètres parce que sur le plan, c'était donné en mètres. Fait que notre réponse, on la voulait en mètres. Si jamais on ne la voulait pas en mètres, on la voulait en décimètres, on va la trouver en mètres en premier puis je vais la changer après. Troisième numéro. La carte mémoire d'un iPod. Je suis un peu vieille ici, hein? J'ai pas d'iPad. La carte mémoire d'un iPod est dessinée sur un plan à échelle 23 pour 2. Quelle est la longueur sur le plan en centimètres de la carte mémoire si en réalité elle a une longueur de 4 mm? Sur le plan, quand c'est 23 d'une certaine unité, j'ai écrit mon U ici parce que je veux me souvenir qu'il faut que ce soit la même unité. Plan et réalité, c'est la même unité. C'est pour ça que j'ai mis les deux en genre de vert pâle. Ben, quand c'est 23 unités sur le plan, c'est 2 unités en réalité. Mais c'est quoi la longueur sur le plan en centimètres de la carte mémoire si en réalité c'est 4? OK, fait que ma réalité, je vais aller écrire mon 4 ici en bas de ma proportion. Je cherche la mesure sur le plan. Je résous cette proportion. Ici, j'ai utilisé un facteur multiplicatif 2 fois 2. Je l'ai trouvé. Puis évidemment, puisque c'était unité, que ça c'était 4 mm, ben, ma réponse doit être selon la même unité. Fait que ma réponse est en millimètres. Excellent. Je réalise ici qu'il me manque une étape puisqu'on voulait savoir la longueur sur le plan en centimètres. Ben, en centimètres, j'écrirai 4,6 cm. Je m'en occupe après. Numéro 4. Une carte est tracée à l'échelle. On te l'a bien fait. Quand on te dit à l'échelle, c'est juste que la carte est proportionnelle à la réalité. 3 cm correspond, c'est ce symbole-là, à 5 km. OK, sur le plan, c'est 3 cm, quand en réalité, c'est 5 km. Je fais la première partie de ma proportion. La distance réelle entre Mimiville et Babaville, que de plaisanterie, est de 100 km. La distance réelle, c'est 100 km. Je vais aller l'écrire ici, à réel. Quelle distance en décimètres sépare ces deux villes? OK, je m'en fous un peu du décimètre, je le gérerai après. Là, je vais juste trouver la distance qui sépare ces deux villes sur la carte, puis je vais la trouver en centimètres. D'accord? Je la trouve avec un facteur multiplicatif ou bien produit des extrêmes égale produit des moyens. Puis une fois que j'ai trouvé en centimètres, là, je réponds à ma question. Vous la vouliez en décimètres?
D'accord, divisé par 10, 6 décimètres. Numéro 5. Transforme l'échelle de correspondance. 6 cm, c'est mon plan, correspond à 22 mètres, c'est ma réalité. Transforme-la en échelle rapport. L'échelle rapport, c'est celle avec les 2 points, c'est celle qui a rapport, c'est celle dont les unités doivent être les mêmes, et pour le plan et pour la réalité. Ici, j'ai décidé de tout mettre en centimètres. Tu aurais pu, toi, décider de tout mettre en mètres, mais bon, ça t'aurait donné un nombre décimal. On dirait que moi, je trouve ça moins intéressant. Puis une fois que tes unités sont les mêmes en haut et en bas, bien, elles s'annulent. Il ne te reste qu'à réduire. 3 pour 1100 que tu écris finalement avec les 2 points. Numéro 6. Sur le plan à l'échelle d'une usine, la distance entre 2 machines est de 80 cm. Ça, c'est la distance sur le plan. La distance sur le plan. Regarde, là, on voit déjà la partie droite de notre proportion ici, 80 cm sur le plan. Détermine la mesure réelle. Détermine la mesure réelle. Sachant que l'échelle est la suivante. Le premier nombre que tu vois ici, c'est sur le plan. Le deuxième, c'est la réalité. OK, bien c'est ce qu'on a. Quand sur le plan, ça vaut 3 cm, en réalité, c'est 7 km. C'est une sale grande échelle, une sale grande usine. Je me rends compte que mes unités sont quand même peu représentatives, mais bon, désolée pour ça. 3 cm sur le plan, c'est 7 km en réalité. OK. Oublie pas ici que tu dois garder tes mêmes unités. Si sur le plan, c'est en centimètres, ça devrait aussi être en centimètres un petit peu plus loin dans ta proportion. Bien, ça l'était. On m'avait donné 80 cm, fait que c'est bien. Si en réalité, on me dit que c'est 7 km, bien, ma réponse sera elle aussi en kilomètres. Parfait. On me dit détermine la mesure réelle, mais on ne m'imposait pas une unité quelconque. Bien, ici, je vais la laisser en kilomètres. Puis là, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Trouver un facteur multiplicatif ou bien faire produit des extrêmes égale produit des moyens. Ce que moi, j'ai fait ici, 3 fois x est égal à 7 fois 80. Septième et dernier numéro. Sur le plan d'un terrain en forme de rectangle. J'ai te fait ici un plan, puis c'est un rectangle. OK. On peut lire que la hauteur du rectangle est de 28. Je t'ai représenté que c'était 28 ici. Ce qui correspond en réalité. En réalité, j'ai un rectangle semblable, OK, dont la hauteur est de 14 mètres. Sachant qu'en réalité, la base du rectangle est de 300 décimètres. Je l'ai représenté, 300 décimètres pour la base, en réalité. Détermine l'air de ce terrain sur le plan. Je te dis de faire attention. Oui, OK, on va regarder ça. Alors, première chose que je veux faire, c'est déterminer, mais c'est quoi la base du rectangle sur le plan? La base du rectangle sur le plan, pour l'avoir, ce que je vais devoir faire, c'est regarder ici, qu'est-ce qui s'est passé de 28 cm à 14 mètres. Sur le plan, c'était 28 cm, puis en réalité, c'était 14 mètres. OK? Mais sur mon plan, ça sera quoi ma base? X en centimètres. Si en réalité, c'était 300 décimètres. Ah oui, mais attends, réel était en mètres, donc devrait rester en mètres. J'ai fait un petit X ici. Réel était en mètres, donc 300 décimètres, on va plutôt écrire 30 mètres ici. Puis là, on est prêt à trouver la mesure sur le plan. La mesure de la base sur le plan, c'est 60 cm. On veut trouver l'air sur le plan? OK, bien c'est base fois hauteur. La base de 60, la hauteur de 28. Puis on obtient ici une aire de 1680 cm². Ici, j'ai utilisé une proportion. OK? Une proportion pour le résoudre. Mais si en même temps, en ce moment, toi, tu as envie de me trouver un rapport de similitude, puis de me dire, je vais trouver le cas qui relie 28 cm à 14 mètres. Fais attention à tes unités, là. Okay? Mais si tu me trouves un rapport de similitude, c'est super excellent. Parce que ça, là, cette histoire de plan puis de réalité, ça crée des figures semblables. Tu peux aussi utiliser ton raisonnement de figures semblables, trouver ton rapport, puis ici, regarder, de 300 décimètres à cette mesure-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais diviser par mon rapport pour revenir à mon plan. Qu'est-ce que j'ai eu? Ça pourrait très, très bien fonctionner également. C'est à toi de voir. Je te laisse faire la lecture du 8e numéro ici, qui est déjà totalement rempli pour toi dans tes notes de cours. Puis on s'en reparle, et je vais te questionner là-dessus un petit peu plus tard.